La grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes lundi à 27 juin. Tout le plaisir pour nous de vous retrouver, de vous savoir très nombreux à l'écoute de Mirador. À la une de cette nouvelle semaine qui commence, Mohamed Beavogui risque-t-il d'y laisser le peu d'autorité qui lui reste à la primature? Question posée par Talibé Bari ce matin, lui qui récemment, en pleine immersion à l'intérieur du pays, a reconnu n'avoir pas les pleins pouvoirs. La rencontre à laquelle le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, convie les acteurs sociopolitiques ce lundi 27 juin dans un hôtel de la place sonne comme un véritable casse-cou pour le locataire du palais de la Colombe, d'autant que le 20 juin dernier, Mohamed Beavogui, qui a voulu désamorcer la crise politique, en prélude notamment de la marche du FNDC, s'était engagé à s'investir personnellement pour la mise en place d'un cadre de dialogue qu'il veut véritable, sans tabou, franc et sincère. À travers cette rencontre qu'il présidera, Mohamed Beavogui a dû reprendre la main au détriment de son ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Des questions à se poser ce matin. Peut-on enfin assister à la tenue d'un cadre de dialogue plus inclusif dans cette transition? Qu'est-ce qui a bien pu motiver leur décision de répondre à l'invitation du Premier ministre? Tour à tour, on avait souhaité donc avoir le Premier ministre en personne pour fixer le cap. Et voilà, ce n'est que partie remise. Tour à tour, nous donnons la parole à l'ANAD à travers Dr Fodé Oussou Fofana, au RPG Arc-en-Ciel à travers Domani Doré et M. Baouri, donc président du l'UDRG, qui s'exprimera depuis la France. Cette autre interrogation ce matin, que s'est-il réellement passé autour de la rondelette somme de 13 milliards de francs guinéens dont les conditions de décaissement et de gestion agitent l'ensemble du département de l'agriculture et de l'élevage? Gros scandale donc de ce côté. Une question explosive dont la réponse est à chercher à la direction nationale du génie rural qui focalise les attentions depuis plusieurs jours. Le directeur national du génie rural est le mis en cause dans ce dossier dont le palais Mohamed V serait déjà informé. En tout cas, au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, les langues qui se délient sur le sujet parlent déjà d'un présumé détournement de près de 13 milliards de francs guinéens, soulevant ainsi de nombreuses interrogations sur les circonstances de la gestion du budget de ce département. Des questions à se poser: sur quoi reposent ces soupçons de détournement de deniers publics à la direction du génie rural? Qu'est-ce qui aurait cloché dans les procédures financières? Des réponses à suivre avec Mohamed Kaba, Akoumba Diallo, et très certainement nous irons demander des comptes au ministre concerné, Mamoudou Nanya Lembari, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Dans un communiqué en date du 14 juin dernier, le ministre secrétaire général de la présidence, colonel Amara Kamara, a demandé aux acteurs impliqués dans la commercialisation en réseau physique des jeux de hasard en Guinée de transférer toutes leurs activités à la Lunagui au plus tard le 13 août prochain. Dans la foulée de cette injonction, la société Guinée Games a donné de la voix, et c'était hier, en informant ses travailleurs, agents et fidèles parieurs qu'elle n'est aucunement concernée par cette injonction. La direction générale de Guinée Games en veut pour preuve le décret du 13 mai 2022 qui stipule, nous citons, que les sociétés sous contrat non échues à la date du dit décret ne sont pas concernées par les dispositions du dit décret. Fin de citation. Et ça semble être le cas de Guinée Games, donc qui revendique un contrat en cours avec la Lunagui que vise le CNRD à travers cette décision plus que confuse. Mirador et ses chroniqueurs analysent les enjeux et autres dessous de cette démarche du ministre secrétaire général de la présidence de la République. L'organisation du pèlerinage musulman par les autorités guinéennes n'a pas failli cette année encore à sa tradition d'anarchie, une situation qu'il est difficile à décrire sans heurter des âmes sensibles. En effet, de la substitution des places à la torture physique et psychologique, les candidats au pèlerinage auront tous subi encore cette année. Et d'ailleurs, certains candidats au Hajj seraient sous le coup d'une expulsion vers Conakry à partir de l'aéroport international de Jeddah
candidats pour, dit-on, visa irrégulier. Et puis, entre 150 et 200 candidats qui seraient venus des villes de la Haute-Guinée risquent de ne pas bouger de Conakry alors qu'ils avaient déjà accompli le rituel de revoir à leurs parents. Faut-il parler de sainte pagaille, en tout cas, en ce qui concerne l'organisation du Hajj cette année, comme cela est de coutume, à quel niveau faut-il situer les responsabilités? Assure le grand déballage de notre lumière en chef, Monsieur Akoumba, le professeur Akoumba Diallo. Encore une fois, bienvenue. Bien d'autres sujets viendront compléter ce tableau pour votre information et donc pour que vous soyez les mieux et les premiers informés de la Guinée. Encore une fois, merci de nous choisir. Bienvenue de nouveau.